Aujourd'hui, une vidéo de clash où il va y avoir du sang et du sang. La dernière fois que c'est arrivé, c'était pour le verre d'eau de Manon Aubry. Et ça fait longtemps, je m'ennuyais, ça commençait à me gonfler. Bon, c'est parti, comme vous avez vu, j'ai mis mon soutien-gorge préféré. Hein? Il vous plaît? Moi je l'aime, il me porte bonheur. À chaque fois que je le mets, je cartonne. Alors pourquoi pas le mettre tout le temps? Bon, on y va. La vidéo d'aujourd'hui, c'est le clash entre Pascal Praud et Léon Desfontaines. Vous êtes en train de me dire, mais qui est cet ahuri? Attends, je vais te montrer. Tu te souviens de lui, c'est obligé, hein, avec Bardella au mois de juin dernier. On va le réécouter 2 secondes. Monsieur Bardella, je ne vous ai pas coupé. Écoutez, je ne sais pas qui vous a élevé. Je ne sais pas qui vous a élevé. Moi, j'étais bien élevé. On laisse finir les phrases quand quelqu'un a commencé. On monsieur est en Bardella. 2024. Vous avez beaucoup d'avance. Un peu de respect, monsieur Bardella. Communiste. Le respect, Laissez-le terminer. En 2024. Le respect. Vous parlerez de respect. Il s'agirait de grandir un peu. Oui, il s'agirait de grandir un peu. Hein. Surtout depuis la chute du mur de Berlin. Il faudrait peut-être arrêter de nous emmerder avec vos conneries. Et vous avez vu que Elon Musk a fait un... Comment ils avaient dit sur Groenland? Il a fait une main... Non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Ah, je ne vais pas le faire. Il a fait une main fraternelle à l'Allemagne des années 30. Bon, pas vraiment, on s'en fout. Mais il l'a fait quand même. Alors, on va écouter Pascal Praud. Et oui, et ça vient aussi dans le contexte que tout le monde se barre de Twitter. Enfin, tout le monde. Les gauchistes qui n'aiment pas trop la liberté d'expression partent de Twitter. On va écouter notre ami Pascal détruire ce bolchevique. Il va rôter du sang. Léon Desfontaines a écouté Donald Trump et ce n'est pas une surprise de dire qu'il n'a pas forcément apprécié les mesures du président américain. Mais en revanche, je voulais savoir si vous restez sur Twitter, monsieur Desfontaines, X. Oui, tout à fait. Ça n'empêche pas que je critique le fait que X nécessite une... Ça va être rempli de fausses informations, de fake news. Hein. Préparez-vous. Régulation, au moins à l'échelle européenne. On ne peut pas laisser les grands réseaux sociaux... Je vous assure, moi j'ai un peu travaillé ce sujet. J'ai beaucoup parlé avec Thierry Breton. Tout est régulé. C'est pour ça que le procès qui est fait à X est nul et non avenu. Ils font un procès à Elon Musk en disant que c'est pas régulé. Mais alors pendant 10 ans, plus de 10 ans, hein, la gauche l'a contrôlé, a fait ce qu'elle a voulu dessus. J'ai perdu au moins 5-6 comptes. Et d'ailleurs, je ne pouvais même plus m'inscrire dessus. C'est-à-dire que les algorithmes ne sont pas touchés. Les algorithmes ne sont pas touchés. D'ailleurs, Musk, il n'a pas le droit. S'il s'amuse à ça, croyez-moi, il peut être en très grande difficulté. Donc, le procès qui est fait à X est nul et non avenu. Bien sûr qu'X est de temps en temps une poubelle, c'est évident. Je suis sur X, je m'y rends quotidiennement. Oui. Je vois, alors que je ne le suis pas, par exemple, je vois l'ensemble des tweets d'Elon Musk. Je veux dire, ça pose quand même question. Elon Musk, en plus... Ben, on va vérifier. On va vérifier ça, mon ami. Hein, regardez, on va mettre... Hop, on va vérifier. Hein. Donc là, on est sur pour vous. On va voir ça. Salomé Saké, Blanc-Rue. Allez, on tourne, on tourne. Je passerai. Hein. Je vais couper. On va voir s'il a raison. J'en vois pas. Hein. Non, c'est trop long. J'en vois pas. Non, je vais pas chercher plus longtemps. Il n'y a pas. J'essaye de trouver quand même s'il y en a un. Il n'y a pas. Tu es un menteur. De bolchevique. Un politique qui s'est affiché en soutien à Donald Trump. Comment se fait-il, par exemple, que moi je vois ces tweets, et d'ailleurs je sais que je ne suis pas le seul, je pense que l'ensemble de ceux qui ont X voient systématiquement l'ensemble des tweets de M. Musk. Vous voyez bien qu'il y a un problème aujourd'hui de démocratie. La tête qui fait. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Non, non. C'est possible. Si quelqu'un le retweet ou quoi que ce soit, c'est possible. Mais sinon, non. Si, moi ce que je dis, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un espace public. Oui, c'est un espace public, et donc par définition, tout ne peut pas être dit dans un espace public, et il faut qu'il y ait des régulations, il y ait davantage de régulation. Il y a avec le contenu, ce qui est légal n'est pas légal, c'est assez simple d'ailleurs. Ce qui est illégal doit être supprimé. C'est pas un média X, c'est une agora, et toutes les opinions circulent, et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises opinions. J'ai envie de dire, ah bah non, il n'y a pas de bonnes ou... Ah, vous entendez derrière? Oui, est-ce que le son n'est pas très bon? Non. Non. C'est pas bon, c'est pas bien. On veut contrôler tout ça. Bon, c'est pas étonnant, hein. C'est un bolchevique. Il a quand même une tendance à enfermer des gens dans des camps. Mais bon. Il y a des bonnes et des mauvaises opinions. C'est régulé par la loi. Non, pas les opinions. Pas les opinions. Je vais vous dire. Très bien. Mais en revanche, il y a des opinions illégales et des opinions.
Ben, alors, ben, c'est pas bon ou mauvais, ça. Ça, c'est là l'égalité. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place dans mais nous sommes d'accord. Mais nous sommes d'accord. Mais nous sommes d'accord. Moi, aussi bien sur les propos incitation à la haine raciste. Mais qui c'est qui dit des propos antisémites sur X? Il y en a pas un qui a fait un stream là, dernièrement, là, il y a 2-3 jours. Hein, je remettrai ces tweets qu'il avait mis il y a 10 ans. Antisémitisme, xénophobie, c'est régulé par la loi. Et moi, ce que je souhaite, c'est que la plateforme X, par contre, soit responsable des contenus qui sont présents sur sa plateforme pour justement davantage réguler les propos qui sont tenus. J'entends. Donc, en gros, quand il y aura des trucs qui leur plaisent pas, qui vont pas leur plaire, ils pourront porter plainte contre X. X sera responsable des contenus. Ça s'est jamais vu. Trump ne laissera pas faire. T'es personne, Léon. Tais-toi, Léon, parce que t'es vraiment personne. C'est pas toi qui va insuffler la politique de Trump. Hein, il va te mettre 2-3 claques et puis ça va s'arrêter comme ça. Mais ça, c'est pas des bonnes ou des mauvaises opinions. Il y a des opinions, il y a des propos qui tombent sous le coup de la loi et d'autres qui sont légaux. Et ceux qui sont légaux... C'est tout ce que je dis. Vous comprenez dans les bonnes et dans le concept... Ça commence à chauffer là. Le rouge, il aime pas ça. Faut pas le contredire, le rouge. De bonnes et mauvaises opinions, moi, il me fait peur. C'est tout. Oui, mais si vous voulez, aujourd'hui, je vois qu'il y a un débat sur, justement, par exemple, autour des termes, autour du grand remplacement, etc., qui sont des théories complotistes, qui s'avèrent être reposées sur des visions du monde racistes et qui, aujourd'hui, peuvent être propagées. Eh bien, moi, je pense que ça n'a pas sa place, par exemple, dans quelconque vous voulez supprimer la liberté d'expression et je l'entends. Bon, à chaque fois que je l'entends, je dis ouais, on s'en fout et tout, mais cette fois, je vais en parler du grand remplacement parce que j'ai demandé à ChatGPT de me sortir l'étude de l'INSEE, de l'INED et de l'INSEE. Voilà, comme ça, tu vas arrêter de nous gonfler le rouge. Bon, la population totale de la France est d'environ 68 millions d'habitants, jusqu'à là on est d'accord. Les immigrés, personnes nées étrangers à l'étranger, représentent environ 10% de la population totale. Déjà là, tu vois que tu commences à me dire, oh là là, ça ne sent pas bon tout ça. Non, ça sent pas bon. Ce chiffre de 10 millions n'inclut pas la première, la deuxième, troisième et quatrième génération. Et quand tu lui demandes, ah non, là j'avais demandé la source quand même. J'ai fait mon zététicien, j'ai demandé la source. Population d'origine immigrée, toute génération confondue, donc depuis les années 70. Environ 20 à 25% de la population française. En conclusion, le grand remplacement n'existe pas. Je vous mettrai les screens, hein. Le grand remplacement n'existe pas. 25% de la population française n'était pas là il y a un siècle. Mais Léon de Fontaine, qui n'a pas, comme il a dit Bardella, hein, qui n'a pas encore grandi, nous dit que c'est pas vrai. Je pense que tout ce qui, mais non, je suis désolé de vous le dire parce que ça. Mais ça c'est vous qui le dites. C'est votre interprétation. Mais c'est votre interprétation. Le grand remplacement, c'est pas raciste. C'est votre interprétation. Non, ça ne tombe sous aucune loi. Donc moi. Et c'est pas une théorie. Il a dit quoi? Non, ça ne tombe sous aucune loi. Donc moi, c'est la loi, monsieur. Ah, c'est Breivik. C'est pas Brigitte qui l'a fait, c'est Renaud Camus. Sale menteur. C'est pas lui qui l'a fait. Oh là là. C'est la loi, rien que la loi. Si on considère aller en dehors de la loi, on va tous s'y perdre. Je vais vous poser une question, monsieur Pro. Comment se fait-il que le manifeste qui a été produit par Andrés Breivik, vous savez, c'est le terroriste... Oui, c'est le terroriste qui a buté... en Norvège, je crois, qui a buté des socialistes sur une île, mais c'est pas lui qui a théorisé la théorie du grand remplacement, ce n'est pas lui, qui n'est pas une théorie d'ailleurs, c'est Renaud Camus. Ne raconte pas des bêtises que tu commences à m'énerver là aussi. Norvégien qui a en partie théorisé le grand remplacement, qui a assassiné, je crois, 75 jeunes lors du massacre notamment de l'île du Toya. Comment se fait-il que des pages de son manifeste puissent circuler sur X? Est-ce que vous trouvez ça normal aujourd'hui qu'un terroriste qui est condamné, qui est actuellement en prison, qui a assassiné plusieurs dizaines de personnes en Norvège, puisse avoir... Je ne vais pas vérifier, il y a 2-3 articles, et en plus ça tombe sur Jean Robin qui avait écrit un livre dessus. Je ne veux pas vous montrer, vous devez me croire sur parole, il n'y a pas grand-chose, même aux États-Unis, c'est pas énorme, il n'y a pas vraiment... Voilà, ça coule pas de source, il n'y en a pas beaucoup. On manifeste qu'il soit propagé comme ça sur X, et que Elon Musk dise « Attendez, c'est la liberté d'expression ». Est-ce que vous trouvez... Je suis désolé, un terroriste n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Donc tous les discours de... Et le Hamas, alors? Parce que le Hamas et le Hezbollah sont sur X, hein. Ils sont sur Twitter. Hein? Non, c'est pas grave. Bon.
Bon, on aura essayé, hein, un peu de cohérence, mais non, c'est pas... Staline, on doit les enlever de tous les manuels d'histoire? Ouh là là, ça commence. Donc tous les discours de Staline, on doit les enlever de tous les manuels d'histoire? Mais ils sont aujourd'hui Staline, c'est 50 millions de personnes hein, qu'il a tués. Donc 50 millions de personnes. Ben oui, Monsieur Desfontaines, ça vous ennuie peut-être. Bah c'est 50 millions de personnes. C'est pas 50? C'est pas 50? Mais non. Bah c'est combien? Non, c'est pas 50. Non, c'est pas 50. Mais pour lui, non, ça n'existe pas. Le bolchevique a parlé. Moscou a parlé. Alors, Moscou est tombé depuis longtemps, mais c'est pas grave. Non, Staline n'a pas tué 50 millions de personnes. Pourquoi pas? Complètement. C'est complètement faux. C'est combien? De toute façon, le sujet n'est pas celui-ci. Ah bah si, le sujet n'est pas celui-ci, mais la question c'est pas la surenchère mais c'est celui-ci. Mais moi je vous parle d'un terroriste. Staline, c'est combien de morts? Staline, c'est combien de morts? Staline, vous êtes Alors, des morts directs, c'est de 6 à 20 millions, et les morts indirects, 50. Monsieur Staline. Mais parce que vous êtes du Parti communiste. Vous savez, il y a communiste. des discours d'Adolf Hitler aussi dans les manuels d'histoire, et heureusement qu'on enseigne aujourd'hui vous êtes du Parti communiste. Oui, mais le petit moustachu, quand il s'est flingué et s'est sauté le caisson dans son bunker, après, il y a eu le procès de Nuremberg. Où est le procès Nuremberg des régimes rouges? Bah, il n'y en a pas eu. C'est dommage. C'est dommage. Donc, on dit ce qu'on veut, et normalement, c'est 200 millions, je crois. On peut dire 200 millions. Hein. Oui, votre parti a soutenu Staline. Mais quelle honte, monsieur Pro. Quelle honte, monsieur Pro. Pourquoi? C'est une honte. Pourquoi vous n'êtes... MDR, c'est une honte. Non, vous avez supporté, et même quand il est mort, vous avez pleuré. Hein? Vous avez pleuré. Et le parti, d'ailleurs, vous n'avez pas résisté avant 41 aussi. Avant l'opération Barbarossa, vous n'avez pas résisté. Hein? Vous avez bien attendu que le petit moustachu attaque la Russie pour commencer à résister en France. Rappelons-le. C'est pas grave. Hein. Vous n'avez pas rappelé à monsieur Alliot qu'il a été fondé par un Waffen-SS? Pourquoi vous me dites ça? Moi je dis je n'ai rien à voir avec Staline. Je n'ai rien à voir et j'en ai déjà répondu. Je vous dis simplement que votre parti, je vous dis pas vous. Je vous dis pas vous, je vous dis votre parti. Vous me dites c'est une honte. Vous avez le nom, il n'y a pas de parti nazi en France. Ouais, je sais que pour lui le RN ça l'est, mais il n'y a pas de parti nazi en France. Que vous ayez encore un PCF en France. En quoi c'est une honte? Ce que vous dites sur les livres d'histoire, c'est normal que je vous pose la question. Mais monsieur, je vous pose la question. Je vous dis, si vous voulez que Breivik n'y soit pas, je vous pose la question. Est-ce que les discours de Staline doivent être sortis? Et vous me dites c'est une honte. Vous avez un niveau de discussion et de liberté d'information qui me fait peur, monsieur Desfontaines. Alors gardez vos insultes pour vous. C'est pas une honte. C'est pas une honte la manière dont je vous pose des questions. Pascal Pro est énervé. Il n'est pas content, hein. Il n'est pas content qu'on lui dise qu'il est honteux. La manière dont vous répondez, moi je ne vous parle pas comme cela. Je vous pose des questions. Je vous pose des questions. Vous appartenez à un parti qui a soutenu Staline. Vous me dites c'est une honte. C'est très étrange quand même votre manière de fonctionner. Je mettrai des screens, hein, des petits screens honteux du parti. Aux Libération aussi. Hein. Enfin, Libération n'est pas à ça près. C'est très étrange, c'est l'hétérogénéité de la manière dont vous traitez vos invités, monsieur Pro. Parce que j'ai bien entendu la discussion que vous avez avec monsieur Alliot, que vous encensiez sur le fait qu'il a été voir monsieur Trump, etc. À aucun cas vous l'avez renvoyé justement je ne crois pas que je l'ai encensé par ses fondateurs. Ça, c'est la première chose. Mais c'était pas le sujet. Oui, mais Trump n'a pas tué 50 millions de personnes. Pas encore. Mais là, tout de suite maintenant, là, pour l'instant, il est innocent de ses crimes. Le bolchevique. Arrête un peu, hein. C'était pas le sujet, c'est tout. Deuxième sujet, monsieur Pro, et je pense que vous pouvez en convenir. Le fait que le manifeste de monsieur Breivik, terroriste d'extrême droite de Norvège, puisse circuler librement sur Twitter, je pense que vous pouvez convenir que c'est un problème, non? Mais je vous ai dit... Il est trouvable sur Internet, d'ailleurs, encore une fois, Jean Robin a écrit un livre dessus, et beaucoup d'autres journalistes l'ont fait aussi. Il n'y a aucun problème à avoir une information, en fait. Et puis après tout, il y a le Coran qui est diffusé sur Twitter. Hein? Un truc qui veut lapider les femmes, qui veut se marier avec des petites filles. Bon, on n'est pas à ça près, hein. On n'est pas un manifeste d'un mec qui a tué 50 personnes, même si c'est grave. Hein. Mais dans le genre idéologie bien pourrie sur Twitter, il y en a pas mal. D'ailleurs, c'est très facile aussi de retrouver des citations de Marx. Je vous ai dit précis. Je vous réponds la légalité. Est-ce que c'est légal ou illégal? C'est tout ce que je vous réponds. Est-ce que c'est légal de faire de la politique illégal, si c'est illégal, on le sort. Si c'est légal, on le. C'est autrement on n'en sort pas. Eh bien, c'est ce que je vous dis.
c'est ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui sur X, le manifeste d'un terroriste peut circuler librement. Eh bien, si c'est illégal, il doit être sorti. Mais c'est pas illégal. Personne l'a interdit. Doit être sorti. Moi, je n'ai pas envie de le faire lire à mes enfants. J'ai pas envie de faire lire ça à mes enfants. Mais je vous dis simplement, on n'en sortira pas autrement. C'est pour ça que je prends tout ce qui tombe sous le coup de la loi. Il n'y a rien de honteux à dire cela. Et vous me dites c'est une honte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Eh bien, si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, il faut qu'il soit sanctionné. C'est tout. Et adressez-vous à Monsieur Thierry Breton. Moi, j'ai eu une très longue discussion avec lui. Nous l'avons déjà fait. Et tout est régulé. En fait, il n'y a pas de problème. Thierry Breton, il dit... Enfin, je ne vois pas pourquoi un parti qui fait 2% devrait parler avec des responsables politiques européens. Hein, tu veux parler de quoi? Vous avez encore Windows 95 dans vos bureaux. Tu vas pas me faire croire que vous comprenez quelque chose à l'algorithme, Léon. Hein? Non mais attends, c'est une blague quoi. Ils lisent un livre, toute leur politique est basée sur un livre qui est dépassé depuis 180 ans. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le Capital de Marx. Ton avis, Léon, ton avis, on s'en fout. C'est pas... S'en tape. Tais-toi, Léon. Il n'y a pas de problème. Je peux vous lire même tout son SMS qu'il m'a envoyé, si ça vous intéresse, parce que je l'ai eu ce matin. Il dit, mais la régulation, elle est en place. Elle est en place. Donc Aujourd'hui, les plateformes ne sont pas responsables du contenu qui est produit sur les réseaux sociaux. C'est ça aujourd'hui la règle. Et ça, c'est un véritable problème, c'est que du coup, tout ce qui doit être mis en place pour notamment la régulation, parce que X a mis des règles. Ils sont pas responsables des contenus qu'il fait. YouTube n'est pas responsable de ma vidéo. Si ça va pas, il la dégage. On peut pas porter plainte contre YouTube parce que je fais des vidéos de débiles. Arrête, Léon. Desfontaines. Très clair, en effet, pour se plier aux normes européennes en vigueur, aux normes françaises notamment. Le problème étant, c'est qu'aujourd'hui, X se désolidarise de toute responsabilité vis-à-vis du contenu qui est produit sur ses réseaux sociaux. Et donc, ils ne mettent pas suffisamment en place de garde-fous pour permettre d'empêcher, par exemple, de ce que je vous dis, La censure. Le garde-fou, c'est la censure. Je vous aide. Vous n'avez peut-être pas compris. Je venais de vous dire, notamment sur le fait que, par exemple, le manifeste d'un terroriste d'extrême droite puisse circuler librement sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est ça qui me pose problème quand je vous dis qu'il faut de la régulation. Mais quand je dis qu'il faut de la régulation, je dis pas qu'il faut interdire les propos et les opinions politiques de tel ou tel bord politique. Si, c'est ce que tu dis. Et c'est ce que vous avez fait encore une fois pendant plus de 10 ans. C'est tout ce qui relève de la loi, et notamment l'interdiction de la loi, propos haineux, antisémites, racistes. Mais nous sommes d'accord, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci là-dedans. Je voudrais vous... comment va faire la LFI, hein? Comment va faire la France Insoumise? Parce que si tu retires les propos antisémites, Caron ne peut plus tweeter. Rima Hassan non plus. C'est fini. Ah. Dire ce que m'a écrit Thierry Breton ce matin. Connaissant assez bien Elon Musk, dit-il, je considère qu'il est erroné de dire qu'il se contrefiche du DSA. Ça n'a jamais été ma perception. Dans mes nombreuses rencontres physiques avec lui, je peux vous confirmer qu'il a toujours été très attentif au DSA et a toujours manifesté de la compréhension à ce que l'Europe souhaitait faire, exprimant même son soutien à nos objectifs, y compris d'ailleurs plusieurs fois publiquement. Sur la modération, c'est vrai en revanche qu'il a toujours indiqué vouloir préférer le community notes aux équipes de modération. Mais ce point reste in fine à sa main dans le DSA, même si pour l'Europe, il doit avoir un échange précis à ce sujet avec le régulateur, il n'y a pas de censure. Sur les algorithmes qui peuvent amplifier massivement des contenus à forte viralité, il y a donc obligation de transparence et interdiction de pousser et amplifier. Interdiction de pousser et amplifier tel ou tel contenu sans que l'on sache pourquoi ni comment. Si suspicion il y a, le régulateur européen peut et surtout doit diligenter une enquête, demander les informations, le cas échéant, aller sur place pour effectuer les contrôles algorithmiques nécessaires. Sur ce point précis, je vous ai indiqué dimanche, j'avais une conversation avec lui, que je n'avais absolument pas d'informations concernant une éventuelle modification algorithmique. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire avec Hello Kitty, j'ai laissé, c'est un peu long, eh ben c'est daubé. C'est daubé, voilà. Ils mentent ouvertement. Il n'y a jamais eu de... Il ne pousse pas l'algorithme. Il n'a pas poussé la campagne de Trump. Même Thierry Breton, qui ne l'aime pas, qui n'aime pas Elon Musk, le confirme. Voilà, ça s'arrête. Ça peut s'arrêter là, Léon, normalement. Techniquement parlant, tu retournes dans ton bunker et puis tu t'arrêtes de nous emmerder. Hein? On fait ça? Que dit le régulateur? Donc je dis que tout ce qu'on raconte depuis 24 heures, c'est de la poudre aux yeux, monsieur De Fontaine. Parce que quand j'entends des gens comme Anne Sinclair prendre la parole en disant que Musk a modifié des algorithmes et que le président des États-Unis, par exemple, a été élu grâce à X, je dis que ce n'est pas vrai. Je mets le passage. Je mets le passage parce qu'il est intéressant.
Elon Musk ne s'est pas contenté de manipuler l'algorithme pour mettre en avant ses contenus et ceux de Donald Trump. Il a aussi rendu viral de fausses informations, notamment par rapport aux sciences du climat. Mais c'est pas ce que vous êtes en train de faire, hein. C'est pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils accusent comme ça, ils ont la preuve de rien du tout. Oui, c'est grâce à lui que Trump est élu. Non, pas du tout. Il aurait quand même défoncé l'autre là. L'autre, il aurait quand même défoncé. Et il manipule les informations, il fait des fake news. Vous êtes en train d'en faire. En manipulant ces algorithmes, nous manipule. Il a diffusé de fausses informations sur l'intégrité de l'élection. Elle avait dit qu'elle partait, hein. Elle a dit qu'elle partait, et puis hier elle a fait non mais en fait je pars pas. Hein, ben, il a vraiment manipulé Marine, pourquoi tu t'en vas pas? Pourquoi tu pars pas Marine? Non, mais je pense que c'est très réducteur de dire ça et je pense qu'il faut qu'il y ait en effet une enquête qui soit menée. Moi, je ne vais pas m'exprimer à la place de je ne sais quelle institution de régulation. Ce que je vous dis, c'est que moi, j'ai Twitter et par exemple sur Twitter, enfin sur X, excusez-moi, je vois l'ensemble des tweets d'Elon Musk alors que je ne l'ai pas demandé, que je ne le suis pas et j'en ai discuté autour de moi. C'est pareil pour tout le monde. Donc la réalité, c'est qu'en effet, il y a un changement algorithmique quand ne serait-ce que Monsieur Musk. Bah, la réponse est non, dit. Mais voilà. C'est ça qui est. Oui, mais comment vous expliquez que je le vois dans ce cas systématiquement alors qu'avant je le voyais pas. Mais alors Ça s'appelle l'algorithme. YouTube, c'est pareil. Si tu tapes musculation, tu vas tomber sur Thibaut InShape. Tu peux rien faire. Le robot propose. Donc peut-être que tu as tapé Musk dans ta barre de recherche et qu'à un moment tu l'as. Parce que moi, je l'ai pas. Hein. Je m'en fous de ce qu'il raconte et je le vois jamais. Il est possible que, d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir si une des personnes que vous suivez a retweeté Elon Musk et que c'est pour ça que vous l'avez. J'ai vérifié, ce n'est pas le cas. Mais Non. Ok? Le bureau des commissaires politiques a dit non. Tais-toi, Pascal, tais-toi. Arrête un peu. Combien de gens qui vous suivent? Franchement, vous suivez combien de gens? Les gens que je suis, qui me suivent, je ne les vois pas. Ah oui, mais s'ils ont... Bon, en tout cas, merci pour cette... Non, mais c'est les gens avec qui tu es abonné, espèce d'ahuri, putain. Merci pour cet échange et un peu vif, comme toujours. Il y a des gens, mais j'accepte pas que vous me disiez que c'est une honte ce que je vous pose comme question, parce que je vous pose. D'abord, j'interroge tout le monde de la même manière, me semble-t-il. Je vais pas, effectivement, c'est pas le but de. Bon, ça suffit. On va pas écouter la suite. Ça n'a pas d'intérêt. Le bolchevique ment, il raconte des conneries, il veut pas revenir sur les millions de morts qu'ils ont fait. Bon, c'est commun chez eux. Et pour raconter des grosses conneries comme quoi X censure des contenus de gauche, ce qui est totalement faux en fait, ces gens ne supportent pas qu'on leur réponde, c'est tout. C'est pour ça qu'ils sont dégoûtés. Et d'ailleurs, l'histoire d'Hello Kitty X, là en fait, c'est payé par le CNRS. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on paye nos... Ils sont pas contents qu'on parle, et ils nous crachent dessus, et avec notre pognon, ils font des trucs pour partir de X. Pour aller sur Blue Sky, pour continuer à nous cracher dessus. C'est la France. Hein? Allez, bisous.